Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve après une pause de 2 semaines sans vidéo sur cette chaîne. Je suis vraiment désolée, mais pour tout vous avouer, j'ai pris du temps pour moi et notamment pour ma santé mentale parce que ça allait pas trop ces derniers temps. Donc me voilà de retour maintenant que ça va mieux, après cette petite pause, pour parler aujourd'hui de séries, d'animés, parce que je me suis rendu compte que ça faisait un bout de temps qu'on n'en avait pas parlé sur cette chaîne et j'ai toujours bien aimé vous en parler. Il y a quelques années notamment, je faisais des vidéos favoris où je vous parlais de tous mes favoris hors livre. Et puis après j'avais arrêté ces vidéos, mais je continuais à vous parler quand même de ce que je regardais dans les vlogs. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, les vlogs, c'est un peu trop des vidéos fourre-tout, il faut que je recentre un petit peu tout ça. Et du coup, bah maintenant, ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de ce que je regarde. Donc, je me suis dit, eh bien, écoutez, aujourd'hui, allons-y, discutons-en. La première série que je regarde en ce moment, c'est la saison 2 de The Last of Us. The Last of Us, si vous ne connaissez pas, à la base, c'est un jeu vidéo. Et moi je me rappelle qu'il y a quelques années maintenant, j'étais tombée sur un let's play d'un streamer qui jouait au jeu sur Twitch et j'avais été complètement happée parce que The Last of Us, certes c'est un jeu où il y a des espèces de zombies un peu bizarres, mais au-delà de ça, eh bien c'est une histoire qui est hyper bien écrite. La psychologie des personnages est vraiment tellement bien dépeinte que moi j'avais été happée à l'époque en regardant du coup ce streamer jouer au jeu sur Twitch. Et quand j'ai appris du coup que le jeu allait être adapté en série, évidemment j'ai regardé ça, j'ai trouvé que la première saison était une vraie masterclass. Et là en ce moment, eh ben, je suis en train de regarder la seconde qui est très bien. Est-ce que c'est autant une masterclass que la première? Je ne sais pas, on verra. Donc de quoi ça parle si jamais vous ne savez pas? En gros, ce qui s'est passé dans cette histoire, c'est que notre Terre, au début des années 2000, a subi une infection. Et du coup, les gens infectés sont devenus un petit peu bizarres. Ouais, un peu des sortes de zombies. Je sais pas trop comment les définir autrement, mais ouais, disons que une fois que l'infection les touche, qu'ils sont mordus par une autre personne infectée, ils deviennent plus tout à fait humains et ils s'en prennent aux autres êtres vivants. Et nous, dans tout ça, on va suivre un homme, Joël, qui, au début de l'infection, va perdre sa fille dans des circonstances dramatiques. Et quelques années plus tard, alors que, dans notre Terre, il y a toujours des infectés, mais les hommes ont appris à vivre avec et à s'en protéger du mieux qu'ils peuvent, même si ça marche pas à coup sûr, on retrouve donc Joël, et la route de Joël va croiser celle d'Ellie. Ellie, c'est une adolescente un peu spéciale, puisque elle semble immunisée aux infectés, c'est-à-dire que elle a été mordue et pour autant elle ne s'est pas transformée, et c'est un cas complètement unique en son genre. Et Joël et elle, vont former un duo qu'on va suivre dans cette série. Et forcément, pour Joël, au tout départ, avec Ellie, c'est un peu compliqué déjà de 1 parce que Ellie est une adolescente et que elle rappelle à Joël sa fille qu'il a perdue. Et puis d'un autre côté, parce que au départ, Joël, il est face à cet ado qui apparemment est immunisé, et c'est tellement un cas inédit en fait que il y croit pas trop. Mais ouais, on va suivre ces deux-là qui vont vivre de nombreuses aventures, du bon comme du moins bon, et franchement l'histoire, comme je vous disais par rapport aux jeux vidéo, c'est vraiment très bien écrit. C'est les émotions j'avoue, et les personnages et tout, enfin vraiment cette psychologie autour de ces personnages, canon. Franchement cette série, si comme moi de base les zombies vous dites c'est pas trop mon truc, sachez que c'est pas mon truc du tout. Mais là, il y a tellement plus dans cette série que franchement, vous empêchez pas de la regarder pour ça. Autre série que je regarde en ce moment, c'est la saison 6 de La Servante Écarlate. La Servante Écarlate, je pense que même si vous avez jamais regardé cette série, vous voyez à peu près comment sont habillés les personnages, parce que en fait c'est une série qui fait énormément écho à ce qui se passe actuellement aux États-Unis, à la politique actuelle qui prive de plus en plus les femmes de droits en fait, hein, voilà. Et forcément, pour protester contre ça, on voit très souvent les Américaines vêtues en fait comme les servantes en fait du coup de cette série.
Donc La Servante écarlate, à la base, c'est un roman de Margaret Atwood qu'elle a écrit en 1985 et c'est une dystopie futuriste puisque ça se passe au début des années 2000. Bon, pour nous, c'est plus si futuriste que ça. Et en gros, ce qui s'est passé dans le roman de Margaret Atwood au début des années 2000, c'est que eh bien, la société a été complètement réformée puisque un certain groupe a estimé que ça n'allait plus du tout, que les femmes étaient de moins en moins fertiles, du coup qu'elles mettaient de moins en moins au monde des enfants. Et du coup, pour chambouler un petit peu tout ça, ils ont pris le pouvoir et depuis, eh bien, la facette des États-Unis a changé. Nous, dans tout ça, on va retrouver le personnage de Fred qui est une servante. C'est-à-dire qu'elle vit chez un couple et elle, en tant que femme fertile, eh bien, son boulot, c'est de tomber enceinte. Et pour ça, une fois par mois, elle va subir un rapport non consenti avec l'homme chez qui elle vit, en fait. Et voilà, jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Et du coup, c'est ce qu'on suit dans la série, c'est-à-dire son parcours en tant que servante, son quotidien dans cette société qui est effroyable. De Fred, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on l'appelle De Fred parce qu'elle appartient au couple dont le monsieur s'appelle Fred, en fait. Sinon, ce n'est absolument pas son vrai prénom. Son vrai prénom, c'est June. Et June, eh bien, elle va essayer comme elle peut parfois de se rebeller, elle va nous montrer les facettes de cet univers hyper violent dans lequel elle vit. Et franchement, cette série, mais moi, je la trouve trop bien. Mais c'est vrai que pour la regarder, parfois, il faut quand même avoir le moral, quoi, parce que il y a des passages où c'est pas si drôle que ça. Autre série que je regarde en ce moment, Grey's Anatomy, voilà, même pas besoin de présenter cette série qui se passe donc dans un univers hospitalier. Ça fait tellement d'années que ça existe, Grey's Anatomy, tellement d'années que je suis cette série. Enfin maintenant, j'avoue que je regarde vraiment cette série plus par habitude, parce que ça fait maintenant des années que du coup je suis les personnages et j'ai envie de voir un petit peu ce qui leur arrive. Mais clairement, c'est le genre de série, si jamais ça s'arrête, je serai pas triste. Ça veut pas dire que je prends pas du plaisir à regarder les nouveaux épisodes, mais juste que je pense que la série quand même, ça fait bien longtemps qu'elle existe et bon voilà, elle nous a montré quand même déjà pas mal de choses, quoi. Donc ouais, là du coup je regarde les saisons du coup 20 et 21 qui sont sur TF1. Alors je les regarde pas le mercredi soir quand TF1 diffuse les épisodes parce que j'avoue je regarde pas la télé et les pubs à la télé, enfin en plus ça commence hyper tard, vraiment c'est pas pour moi. Même si moi le soir, enfin je me couche à 2h du matin, mais c'est pas pour autant que j'ai envie d'attendre jusqu'à 21h30 pour regarder un épisode de série, quoi. Donc du coup ce que je fais c'est que généralement je les regarde le jeudi, je mets Orange Replay sur mon ordinateur et voilà, comme ça pas de pub, j'enchaîne les 2 épisodes qui sont sortis la veille sur TF1 et c'est parfait. Mais ouais, franchement c'est une série, en fait c'est une série où j'ai pas besoin de regarder un épisode dès qu'il sort aux États-Unis. Clairement j'attends que TF1 diffuse les épisodes et ça me suffit très très bien. Et c'est cool, c'est agréable, c'est sympathique et ouais, c'est par habitude que je regarde cette série. Mais ouais, sympa quand même. Autre série, enfin mini-série que j'ai regardée, c'est Astérix et Obélix, le combat des chefs. Donc une mini-série en 5 épisodes qui est sortie sur Netflix et qui a été produite par Alain Chabat. Et j'étais assez curieuse parce que donc j'avais lu moi, il y a ça des années, la bande dessinée éponyme et j'avais envie de voir comment ça allait être adapté. Et du coup, écoutez, ma foi, c'était bien chouette. 5 épisodes, alors quand on regarde sur le site de Netflix, on voit que les épisodes ils font 35 minutes et quelques, enfin vraiment, en fait c'est pas vrai. en fait, ce qu'il faut bien se dire c'est qu'il y a 25 minutes d'épisode et 10 minutes de générique à chaque fois. Donc vraiment les épisodes ils sont très courts, ça se regarde tout seul et c'est bien sympa. En gros, on va y retrouver dans cette mini-série notamment des bouts de l'enfance d'Astérix et Obélix et on voit comment Obélix est tombé dans la potion magique quand il était enfant. Et ensuite, à l'âge adulte, eh bien, en fait, ce qu'il se passe et ce qu'on va suivre plus globalement dans cette histoire, c'est un petit problème qui va toucher Panoramix puisque il va se prendre un menhir sur la tête et
suite à ce coup, il va perdre la mémoire et du coup, eh bien, il ne se souvient plus de la recette de la potion magique. Sauf que il y a toujours les envahisseurs romains qui ne sont jamais très loin. Donc comment faire pour se défendre face aux Romains si jamais il n'y a plus de potion magique? Donc voilà, honnêtement c'était bien sympa, j'ai bien aimé l'animation, j'ai passé un bon moment devant cette mini-série. Ensuite, je vous en avais déjà parlé dans mon dernier vlog, mais ça y est, j'ai terminé de regarder la première saison des Carnets de l'apothicaire, donc en version animée. Moi, ça faisait maintenant quelques années que je connaissais la version manga, que je lis en fait dès qu'il y a un tome qui sort. Et j'ai voulu savoir ce que donnait la version animée parce que la première saison est arrivée sur Netflix. Je me suis dit c'est l'occasion de voir un petit peu ce que ça donne. Et franchement, gros coup de cœur pour cette version animée. Trop bien. Franchement, je trouve que en fait avec l'animation plus la colorimétrie qui est très jolie, ça rajoute tellement du plus-value à cette histoire que déjà j'aime beaucoup. Et puis les musiques, enfin il y en a certaines, moi je les ai ajoutées à mes playlists parce que franchement les musiques de l'animé aussi j'aime bien. Franchement wow, trop bien. Donc par rapport à l'histoire, les Carnets de l'apothicaire nous plongent dans un univers médiéval asiatique où on va suivre le personnage de Mao Mao qui est une jeune femme, une jeune fille qui va se faire un jour kidnapper. Et elle va être revendue à la cour de l'empereur où elle va devoir travailler en tant que servante. Sauf que Mao Mao, son père adoptif, eh bien c'est un apothicaire et du coup il a appris plein de choses à sa fille sur les plantes, sur les poisons. Et c'est ce qui va permettre à Mao Mao eh bien, de pouvoir résoudre des énigmes à la cour de l'empereur et du coup de se faire un petit peu plus repérer et de monter un petit peu en échelon on va dire. Et du coup dans les Carnets de l'apothicaire, on va régulièrement suivre ces petites enquêtes, et pas que. Et c'est trop bien, vraiment. C'est vraiment cet animé. Je sais que le résumé peut-être vous paraît un peu... Enfin, vous dites ouais, pourquoi pas, mais franchement, j'assure que... Franchement, on est à fond dedans quand on regarde. Et ce que j'ai beaucoup aimé en plus dans cette version animée, c'est que vu qu'on peut enchaîner les épisodes, et bien du coup il y a vraiment des histoires où tout fait sens, on peut faire des liens plus rapidement parce que c'est vrai que le manga quand on lit un tome tous les X mois, parfois on peut oublier des petites choses. Là le fait d'enchaîner les épisodes, on se dit ah mais c'est vrai qu'il s'est passé ça il y a quelque temps donc c'est sûrement lié à ça et tout se comprend mieux, voilà. Et franchement, moi, ce format animé, j'adore. Le format aussi roman light novel, j'ai adoré. D'ailleurs, si vous demandez, la première saison de l'animé correspond au premier tome de la version light novel en version française. Vraiment, ça s'arrête pile au même moment. Voilà. Et par rapport au manga, la première saison de l'animé correspond aux 8 premiers tomes, je crois, du manga. Je crois que c'est ça. Donc voilà, si vous voulez savoir. Mais ouais, franchement, je pense que l'animé et la version light novel, c'est sans doute mes versions préférées pour cette histoire. Même si j'aime toujours le manga et je continuerai à le lire, mais vraiment, l'animé gros coup de cœur et pareil pour le light novel. Et puis j'ai aussi regardé la saison 2 de My Happy Marriage qui là aussi est un animé et aussi très beau. C'est pas autant un coup de cœur que les Carnets de l'apothicaire mais c'est très sympa à suivre. On va donc découvrir le personnage de Mio. Mio qui vit en tant que servante dans sa propre demeure puisqu'en fait eh bien, son père suite à la mort de la mère de Mio, il s'est remarié et du coup, avec sa nouvelle femme, il a eu une nouvelle fille et Mio allait passer au statut de servante dans cette demeure, puisqu'en plus, Mio, son père a découvert qu'elle ne possédait pas les pouvoirs magiques de sa maman. Donc, puisqu'elle n'a pas de pouvoir magique et qu'en plus sa maman n'est plus là, Mio, elle devient une servante et elle n'est pas spécialement bien traitée. Jusqu'au jour où son père va lui apprendre qu'il l'a fiancée à un homme qui est totalement inconnu pour Mio. Et eh bien Mio n'a pas le choix, elle va devoir faire ses bagages et hop, aller vivre chez lui. Donc c'est ce qui se passe, hein. Notre pauvre Mio, elle est complètement déboussolée par tout ça, mais elle va donc se rendre chez son fiancé et découvrir un homme qui, de base, a un peu son petit caractère, il est un peu bougon et tout ça, mais au final,
ben vous doutez bien que il va apprendre à connaître Mio et Mio va apprendre à le connaître. Et voilà, des sentiments vont naître de part et d'autre. Mais au-delà de ça, en fait, dans cette histoire, ce qui est assez intéressant, c'est que on n'a pas que cette romance, on a aussi tout un aspect magique, puisque comme je vous disais, donc il y avait ce côté où la maman de Mio avait des pouvoirs magiques, dont le père de Mio espérait que sa fille aurait hérité. Et en fait, le fiancé de Mio lui-même a des pouvoirs magiques et c'est pas le seul. Il y a des êtres humains qui possèdent de la magie et qui d'ailleurs s'en servent dans cet univers pour combattre des entités malfaisantes. La première saison de l'anime, je dirais qu'elle est quand même plus tournée sur la romance entre Mio et son fiancé. Je dirais que c'est ce qui prend le plus de place, même s'il y a toujours cet aspect magique et des petits questionnements qui viennent avec. Là où la saison 2, là qu'on vient de voir, maintenant que la romance elle est mise en place, vraiment on est plus tourné sur la magie, sur ces entités malfaisantes. Vraiment ça reste très sympa, je me régale bien devant cet animé. Même si je pouvais lui mettre un bémol, ça serait la VF du personnage féminin en fait, de Mio en fait, parce que je sais pas comment c'est en VO, ça se trouve c'est exactement pareil, mais c'est vrai que quand je regarde cet animé, la façon de s'exprimer de Mio, je trouve que ça la rend parfois très nunuche en fait. C'est comme son fiancé, pendant là, les 2 saisons, elle l'appelle jamais par son nom ou son prénom, enfin très très peu. Ça arrive un peu vers la fin, mais pendant un bon bout d'épisode. Pendant franchement une bonne partie de l'animé, elle l'appelle mon fiancé à chaque fois. Vous allez bien mon fiancé? Et du coup, c'est bon. Honnêtement, ça gêne pas du tout pour apprécier cet animé, mais c'est vrai que bon, ça la rend pas très très fut-fut, Mio, et c'est un peu dommage. Voilà, du coup, vous savez ce que je regarde en ce moment, que ce soit en termes de séries ou d'animé. N'hésitez pas à me dire ce que vous regardez, parce qu'on sait jamais, ça peut me donner des petites idées pour découvrir de nouvelles choses. Et sur ce, eh bien, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve très très vite et tout bientôt pour une nouvelle vidéo.